Bonjour les amoureuses, les amoureux du monde du silence, me revoici avec aujourd'hui un projet un peu particulier, celui de transformer un flash Nikon SB, enfin Nikonos SB 100S5 en un flash qui va être commandé de façon optique par un appareil comme celui-ci ou n'importe quel autre appareil qui aujourd'hui commande ses flashs de façon optique. Attention, il n'y a pas de miracle, ces appareils, ces flashs sont assez anciens, assez puissants, mais fonctionnent en effet avec un TTL, mais qui était du TTL pour de l'argentique, donc ça ne marchera pas en TTL. Mon but, c'est de transformer ce flash pour qu'il fonctionne en mode purement manuel. Il a 4 puissances, enfin non, il a 3 puissances, full, un quart, un 16e. J'ai même pas un demi, donc ça fait partie un petit peu des limitations, mais soit. Il peut être en mode off, en mode esclave, stand-by, on en fonction par exemple ici TTL, on en un 16e, et le mode test qui permet de vérifier que le flash fonctionne correctement. D'accord? Ici on voit que le flash il fonctionne correctement. D'accord? Je vais utiliser le mode esclave ici. D'accord? Il va être déclenché avec un apport d'un petit flash qui va être donné ici. On voit le détecteur du flash qui est juste ici. Je vais utiliser le diffuseur qui est fourni avec ce type de flash pour maintenir un câble optique. Alors ça, c'est un câble optique qu'on trouve par exemple sur Amazon et qui sert à de la transfert de musique. On va découper les extrémités de ce câble, qui sont des extrémités qui servent dans les chaînes stéréo, dans les chaînes audio, ce qui n'est pas notre cas. D'accord. Ici j'ai un câble, je pense d'environ 1 mètre. Vous avez des câbles qui font jusque 3 mètres. Hein, si on veut décaler notre flash d'une grande longueur par rapport à notre caisson. Donc je vais dénuder une partie du câble, enlever la protection. Alors c'est une protection qui est très souple, qui est d'excellente qualité. Hein, on peut voir ici, d'accord, si je vois ici, voilà. On voit bien le câble, ceci. Donc la petite partie, c'est ça la partie du câble optique. L'autre ici, c'est juste de la protection. D'accord. Je vais bien couper pour qu'on puisse bien avoir accès à la fibre optique. Et donc cette fibre optique va venir se mettre dans les petits interstices, les petits trous ici qui sont faits pour la fibre optique. D'accord. Voilà. Donc lorsque je vais mettre mon appareil photo dans le caisson, j'allume l'appareil, je sors le flash et je vais faire une photo avec flash. Ok, ici quand je ploie le flash, donc on voit bien que le flash, déclenche. L'idée donc va être maintenant de vérifier que ici, lorsque je fais ça, je suis bien en mode esclave. Mettre un peu plus de puissance pour être sûr qu'on le voit bien. Ici, ça va bien le détecter. D'accord? Là, on voit que le flash y déclenche. Ok? Donc, le tout, c'est maintenant de voir comment on va s'arranger pour que, avec le diffuseur, on puisse faire coïncider ici le flash, le câble, ici dedans. D'accord? On voit qu'il est ici, il y a une petite marque, donc je vais faire bien repérer où ça se trouve. Voilà, ça correspond
à la tute ici, au morceau de plastique hein, qui est là, et je vais faire un petit trou avec ma Dremel pour faire passer ça. Voilà, j'ai coupé le câble pour qu'il soit aussi net que possible, aussi plat et perpendiculaire à l'axe de la fibre que possible pour que la transmission de la lumière soit optimale. Donc je prends une mèche Dremel qui correspond à la largeur, à l'épaisseur du câble optique. Voilà, donc je sais que c'est celui-ci. Je l'enlève pour ne pas risquer d'abîmer le flash. Et donc je vais faire un petit trou. Tout simple, facile. Alors le trou est un petit peu plus petit. C'est pas grave, ça permet qu'il soit bien fixé. Voilà. Je le mets. Je le pousse. Voilà. Et donc on va voir si c'est bien placé. Voilà. Ok. Il est en esclave. Quart de puissance. On va mettre même 16e de puissance. Pas d'importance. On va donc vérifier si ça fonctionne. Et yes! Donc voilà, nous avons transformé un Nikonos SB105 qui a un nombre guide, si je ne me trompe, de 22 en flash esclave manuel commandé optiquement. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai également comment utiliser ce type de flash commandé optiquement avec des détecteurs de flash pour faire des déclenchements déportés avec une cellule esclave pour les flashs. Voici donc qui termine cette présentation. Donc si vous avez aimé cette astuce pour transformer des anciens flashs que vous trouvez au prix entre 70 et 100 € en flash esclave commandé optiquement, mettez un petit pouce bleu ici en dessous. Si vous voulez être averti des prochaines sorties de vidéos sur le sujet de la photographie en plongée sous-marine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications qui vous informeront de toute prochaine sortie de vidéos. Si vous n'avez pas déjà fait, sentez-vous libre de télécharger mon livre gratuit 4 étapes pour réussir vos photographies macro en plongée. Le lien se trouve ici dans la description de la vidéo ou vous rendre sur mon site www.plongephoto.com. Vous le trouverez là-bas tout de suite. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de belles plongées, d'excellentes photos et tout cela dans le cadre de la sécurité. Au revoir.